Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Merci de te joindre dans ce cours en miracle. Et à Jésus qui nous a donné ce cours, dicté mot à mot, et qui est dans nos mains maintenant. Merci à notre ami Jésus de nous guider si bien dans la vérité de ce que nous sommes. Et rappelez-vous, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Il n'y a pas une leçon qui est difficile à faire. Cette leçon aujourd'hui peut changer complètement notre manière de voir la vie de tous les jours, notre corps, le corps de notre frère, les situations. Rappelez-vous la leçon d'hier. Dieu est ma force. La force qui est en nous, c'est Dieu. Alors, elle ne peut pas être faible. Et je ne peux pas voir en dehors de lui, à part de lui. Dieu, c'est le tout. Le restant, c'est nos cinémas, nos peurs, nos rêves de séparation. Mais la réalité, elle n'a jamais changé. Et aujourd'hui, cette réalité de ce que nous sommes, de ce qu'est mon frère, de ce qu'est la vie de tous les jours, on peut la voir. La vision nous a été donnée et c'est pour voir. Et on est en train d'apprendre à voir. Et là, Jésus ajoute, mais Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est la lumière. Alors, on regarde d'abord cette première partie de la leçon, de l'idée centrale de la leçon, cette première partie qui va être l'idée sur laquelle tout le reste est développé et dont on va faire l'expérience. Dieu est la lumière. Alors, je m'amuse à dire, c'est quoi la lumière? C'est des vies, et on a répondu dans le système de pensée de l'ego de toutes sortes de façons. La lumière, c'est blanc, c'est lumineux, c'est vibration, c'est grand, c'est petit, et des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Et c'est ce que j'imagine voir. Parce que c'est pas ça, voir. Voir, c'est dans la lumière, et cette lumière, c'est Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de mauvaise vibration. En Dieu, il n'y en a pas d'ombre du passé. En Dieu, dans cette lumière, et Dieu est cette lumière. Alors je ne pourrais pas voir mon frère coupable, malheureux, malade, dans sa colère. Tu vas voir ton frère tel qu'il est, dans la lumière, et Dieu est cette lumière. Tu vois ton frère comme Dieu le voit. Et Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit, et il n'est pas fou, il n'est pas dans son esprit séparé, il connaît. Dieu, c'est la connaissance. Alors Dieu nous connaît, son Fils, comme il nous a créés, pareil à lui-même. Et dans cette lumière, et Dieu est cette lumière, on va apprendre aujourd'hui à voir tout comme Dieu voit. Dans la vérité, et il y a juste la vérité qui est vraie. Alors tu vas voir ton frère dans sa sainteté, impeccabilité, invulnérabilité, comme Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. C'est ça, moi. C'est pas les cinémas de peur qu'on s'est fait. Et aujourd'hui, notre esprit, et Jésus va nous dire, notre esprit qui n'est pas totalement inexpérimenté, notre esprit peut vivre l'expérience de ce que c'est voir. Alors on veut l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne, et pas comme on pensait penser dans tout ce qu'on a appelé visualisation. Vous savez, il faut juste une petite réflexion pour savoir que tout ce qu'on a appris à visualiser ne va jamais plus loin que ce qu'on a déjà imaginé. Mais Dieu, c'est pas une image. Toi, tu n'es pas une image. Dieu est le réel, l'éternel, l'inchangeable, et tu es créé pareil à lui-même. Ton esprit jamais ne quitte sa source. Notre esprit est en Dieu, et cette lumière est en nous. Et Dieu est cette lumière. Aujourd'hui, on va apprendre à voir en entrant en nous, en y trouvant cette lumière,
et non pas des vieux péchés, puis de l'angoisse et du injustement traité, des blessures du passé, tout ce qu'on a inventé dans nos rêves, où on pense penser, parce qu'en fait, on regarde dans les ténèbres, ce qu'on a appelé les démons du Moyen Âge, les forces du mal. Comment Dieu, amour, aurait pu créer l'opposé de lui-même? Toutes ces histoires de s'il y a le bien, il y a le mal aussi, c'est complètement faux, faux, dans un esprit séparé qui ne regarde pas dans la lumière, mais dans ses fantasmes, dans ses ombres. Allume la lumière dans une pièce. Qu'est-ce qui arrive à noirceur? T'as travaillé fort pour la nettoyer? Elle n'a jamais été une réalité. C'était l'absence de lumière qui te faisait croire que les ténèbres étaient vraies. Mais cette lumière est en toi. Tu peux pas être séparé de Dieu parce que tu es la vie de Dieu en toi. Alors c'est cette précieuse leçon aujourd'hui qu'on partage. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Aujourd'hui, nous continuons l'idée d'hier. Dieu est ma force et je ne peux pas voir à part de lui. Par-dessus tout, je vais voir, rappelez-vous, c'est une décision de notre esprit. Et l'on comprend que c'est dans la lumière qu'on peut voir et que Dieu est cette lumière. Aujourd'hui, nous continuons donc l'idée d'hier en lui ajoutant une autre dimension. Et comme tout notre secours, c'est simple, tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Les ténèbres, ça n'existe pas. C'est toi, dans ton esprit séparé. Et Dieu a tout donné à son Fils, mais là, tu es tout seul, séparé. Alors, t'as inventé, je suis mal, et je suis mal à cause de. Et dans ton refus de regarder dans la lumière, et pourtant la lumière est en toi, telle que Dieu t'a créé, tu t'es fait du cinéma et du cinéma de peur. Mais tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Et autre information ou évidence, et tu ne peux pas faire la lumière. C'est pas toi qui as créé Dieu, c'est pas toi qui as créé la vérité, c'est pas toi qui as créé la vie. Tu n'as pas fabriqué la lumière. Dieu est la lumière. Dieu est cette lumière que tu n'as pas fabriquée. Dieu t'a créé et tu n'as pas créé ta source, mais tu es du même esprit que Dieu. Et aujourd'hui, c'est cette expérience qu'on va faire. On va entrer en nous et on va trouver cette lumière qui est Dieu. On n'y trouvera pas des vieux péchés, des enfants blessés, des guerres avec soi-même, des peurs qu'on nomme angoisse parce qu'on ne sait plus quoi nommer. Tu vas y trouver la lumière. Jésus dit, tu peux faire les ténèbres. Oh, on est bon dans nos cinémas de peur. Puis, penser que tu le vois. Tu as pensé. Tu as jugé, condamné ton frère. Le vois-tu réellement quand tu vois sa colère? Est-ce que Dieu l'a créé colère? La création de Dieu éternel. Alors le vois-tu réellement? Quand tu vois le mal en ton frère, sa colère, sa maladie, sa tristesse, où tu peux fabriquer ton cinéma et penser que c'est vrai qu'il est en colère parce que tu le vois en colère. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Alors, Jésus nous explique, tu peux faire les ténèbres, puis penser que tu y vois le mal, la tristesse, la douleur, mais la lumière, et Dieu est cette lumière. La lumière reflète la vie. Tu peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie en toi, c'est Dieu. Bientôt, on va faire la leçon. Et il n'est de vie que celle de Dieu.
Par définition, la vie, c'est Dieu. Et c'est cette vie qui est en toi. Et c'est ce chemin qu'on commence à reconnaître aujourd'hui. La lumière, et cette lumière est Dieu, reflète la vie. Et elle est donc un aspect de la création. Rappelez-vous, qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Quand tu as dit « j'ai mal, je l'haïs », c'est normal d'avoir mal sur la terre et de vieillir et d'être malade et d'en mourir. Tu n'as pas créé la mort. Tu n'as pas créé la maladie. Oh, tu l'aperçois dans ton rêve de séparation, dans ton rêve où tu ne regardes pas dans la lumière, et Dieu est cette lumière, mais dans le petit jeu que tu t'es fabriqué, qu'on a appelé l'ego souffrant, l'ego triste. Alors tu vois rien. Tu vois ton cinéma. C'est pas voir, c'est faire du cinéma. Vous connaissez l'expression « arrête ton cinéma ». Viens voir dans la lumière. Et le chemin est tout simple, à l'intérieur de toi. On ne peut pas manquer son coup. C'est déjà là, en toi. Et c'est cet exercice aujourd'hui qu'on va faire. D'abord, on a besoin de comprendre que Jésus nous dit « mais tu vois rien quand tu vois dans les ténèbres ». Oh, tu peux les rêver, les projeter. Mais en fait, ce n'est pas de la création. Tu penses penser. La lumière reflète la vie et elle est donc un aspect de la création. On va comprendre que création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Le bien et le mal ne peuvent pas être vrais tous les deux. Un ni l'autre. Si Dieu existe, l'ego n'existe pas. Si ce que tu vois dans ta peur est vrai, alors la vérité n'existe pas. Et pourtant, tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu, et cette lumière est en toi. Donc, tu rêves. Ce cours, c'est se réveiller d'un rêve. Un rêve de mal, de ténèbres, de souffrance. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Mais la lumière et Dieu est cette lumière. Et la vie qui est en toi, tu ne peux pas nier que tu es en vie. Lumière et vie doivent aller de pair, n'étant que des aspects différents de la création. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors, il y avait une main levée tantôt. Je veux juste rappeler qu'on est enregistré. Merci de prendre la parole si tu le souhaites, ou tu préfères attendre après la rencontre, la fin de l'enregistrement. C'est À quand toi. tu dis faire du cinéma, là, c'est quand on dit faire des images, là, c'est la même affaire, là. Exactement. Exactement. Alors, tout ce qu'on a mis comme ça doit être un signe de. Mais ce signe t'amène à une peur. Vous vous souvenez, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Une pensée vraie t'amène à amour, paix, unité, liberté, joie, au salut. Mais une pensée fausse t'amène à peur et guerre, souffrance, maladie. Alors, si tu te fais une image et que ça t'amène à la paix et à l'amour, alors c'est pas une image. Tu vas te rendre compte aujourd'hui en entrant en toi, en voyant dans la lumière, tu vas te rendre compte que c'est la puissance ou la force de Dieu en toi que tu regardes. C'est l'amour que tu es, que tu viens de étendre. Et ça, c'est pas voir des images. Et ce n'est pas non plus, oh mon Dieu, tous les exercices de visualisation. J'ai élevé ma pensée avec la musique, la position du corps, la respiration, les petits doigts fermés et tout ce qu'on a inventé. Puis là, tout à coup, là, tu t'es élevé dans des belles énergies, puis là, tu as vu la lumière et le téléphone sonne et ça te met en colère parce que ça t'a dérangé.
Alors, c'était pas la lumière que tu voyais, c'était des images, belles ou pas belles, que tu fabriquais. Mais la vérité est éternelle. Et quand c'est pas dans les images que tu fais, et je souligne beaucoup la notion de visualisation, on va voir, parce que le don de voir nous est donné, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on va voir. Mais c'est pas les images que l'ego fabrique. C'est la vérité du Saint Fils de Dieu. C'est le Christ en ton frère qu'on va voir. Et ça, c'est pas une image. Vois le Saint Fils de Dieu en ton frère. Tu ne dessineras pas, comme Jésus nous dit, d'amères idoles ont été faites de moi. Alors on a fait des idoles de souffrance sur la croix et on a fait des idoles en belles petites images d'un beau cœur avec des beaux yeux. C'est pas ça, le Christ. C'est toute la puissance de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que les leçons sont tellement bien organisées. Hier, on a réalisé que la force qui est en nous, c'est Dieu. C'est pas une image de faire des, c'est pas la capacité de faire des belles images de visualisation positive. C'est la force de Dieu qui est en nous. Et on continue pour comprendre ce qu'est la force de Dieu en nous. Et donc, par conséquent, on peut voir, j'ai la force de voir le Saint Fils de Dieu dans mon frère, même s'il est en train d'hurler sa colère, ou de dire, je suis malade. Il est son corps malade ou tel que Dieu l'a créé. Dans la lumière, et cette lumière est Dieu, je peux voir mon frère tel qu'il est, éternel, inchangeable. Alors, c'est pas de fabriquer des images de... Je vais visualiser la guérison du bobo, puis les cellules, les bonnes cellules qui vont combattre les pas bonnes cellules. Enfin, on a fait toutes sortes de scénarios. Voir, c'est pas faire du cinéma. C'est pas faire du scénario, c'est accepter. Et le chemin qu'on va faire aujourd'hui avec Jésus, c'est tellement simple, d'entrer en toi. Et en toi, c'est pas des cicatrices que tu vas trouver, c'est pas de l'angoisse, c'est pas des colères ou des petitesses et des manques et du vide. Ça n'existe pas le vide, ça n'existe pas les créations du mal. Seul l'amour crée. Alors c'est la lumière de Dieu que tu vas trouver en toi. Et tu veux savoir si tu l'as trouvé? La réponse est toujours la même. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors tu vas voir cette lumière en ton frère quand tu vas rentrer en toi et tu vas trouver la lumière de Dieu. Tu vas voir l'amour de Dieu en ton frère, au-delà de sa colère, sa tristesse, les difficultés ou les désastres de ce monde. Et Jésus va nous dire, tu peux le voir. Ailleurs, c'est écrit, si une leçon t'est présentée en ce moment, c'est que tu peux la faire. Il est possible. Secours s'apprend de toutes sortes de manières. Mais il y a une chose qui est sûre. Ne le transforme pas en ta manière à toi. Quelqu'un pourrait commencer à ouvrir son cours en miracle pour la première fois, faire cette leçon et voir. Tout simplement. Parce qu'au lieu de réinterpréter cette leçon, il va suivre le chemin que Jésus nous montre. Ce pas est extrêmement simple, parce que la vérité est simple. Je peux voir parce que la force de Dieu est en moi. Et cette force me donne de voir la vérité cachée par des illusions, par des pensées fausses. Alors, ça n'a pas de pouvoir si c'est du rien, de vrai, de réel, sauf le pouvoir que je lui donne. Alors aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir. La vision est un don que Dieu nous a donné. C'est sa volonté que l'on voit. Et on peut comprendre que sa volonté est éternelle, inchangeable. Donc, on va tous y arriver. Aujourd'hui, si on veut. On va exercer nos esprits avec cette leçon, toute simple. Dieu est la lumière. Quelle révélation! Voulez-vous, en ce moment,
On va demander au Saint-Esprit. Je vais faire une prémisse avant, excusez. Est-ce qu'en ce moment, tu veux accepter ce que Jésus t'enseigne? Dieu est la lumière. Alors, c'est pas la force de notre visualisation, puis se demander si la lumière est blanche, jaune, ou orangée, ou bleue, ou noire. La lumière, c'est Dieu. Et c'est pas une image, ou de la couleur, ou de la vibration, bonne et mauvaise. Dieu est tout ce qui est. Alors, en ce moment, es-tu prête à accepter et à donner assez de foi en ce que Jésus nous enseigne, plutôt que là où tu avais mis ta foi? Je sais, il y a des vibrations qui sont bonnes et mauvaises, il y a des lumières qui sont plus belles que d'autres et d'autres pas belles. Mets-tu ta foi dans toutes les peurs que tu t'es enseignées? Ou assez de crédibilité à Jésus pour dire, si Jésus me dit Dieu est la lumière, maintenant je peux accepter. Dieu est la lumière. Alors je chercherai plus c'est quoi la lumière, comment on fait pour la voir. Dieu est la lumière. Et cette lumière est en moi. Donc, Dieu est la lumière dans laquelle je vois, ou alors je vois pas. Je me fais mes cinémas de peur et je rêve à partir des ténèbres qui peuvent pas éclairer et qui ne sont pas réelles. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Alors aujourd'hui, cette première partie, Dieu est la lumière, en l'acceptant maintenant, tu peux demander au Saint-Esprit de te le rappeler jusqu'à ce qu'on quitte ce corps. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais tant que je serai dans ce corps, je viens de demander au Saint-Esprit de me rappeler c'est quoi la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Comme le chemin nous apparaît clair. Maintenant, pour voir, j'entre en moi et je comprends que la lumière est en moi. Cette vie en moi, c'est Dieu. C'est un reflet de la lumière et Dieu est cette lumière. Et c'est donc un aspect de la création. Seul l'amour crée et le récit du rêve. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Si la vérité est vraie, le faux est tout simplement insignifiant. Mais une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Tu es la vie, cette vie reflète la lumière, Dieu est cette lumière, voilà ce que tu es, et ainsi, tu peux enfin reconnaître tes créations, toutes tes pensées d'amour. La peur n'a jamais créé le mal. Oh, qu'on l'a rêvé, mais du rêve n'a jamais changé la réalité. Et maintenant, Jésus ajoute, afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est en toi. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. La lumière est au-dedans et pas au-dehors. Voilà où la chercher, la lumière, en toi. Alors, ce ne sera pas dans une bonne voyante qui va t'expliquer pourquoi tu es en colère dans la vie ou pourquoi ton papa y était comme ça. On a fini de chercher à l'extérieur. C'est pas non plus dans toutes les thérapies, les traitements de toutes sortes de couleurs. C'est en toi que tu vas trouver la lumière. Tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans et pas au-dehors. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi. Pour moi, quand je lis, et ça nous est présenté encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne, mais il n'y a rien à l'extérieur de toi. Pourquoi? Entre en toi, tu vas trouver la lumière, et cette lumière, c'est Dieu, et Dieu, c'est le tout.
Alors, il n'y a rien dehors du tout. Mais il n'y a rien séparé de toi. On est un avec le tout. C'est ce qui définit la vérité. La vérité, elle est cette unité, ce un, ce tout. Alors, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Quand tu penses que tu vas aller à l'extérieur pour trouver la vérité, en fait, tu t'en vas dans tes rêves de peur, de ténèbres, de force du mal, et tu penses que tu vas trouver la vérité. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Et ton corps, c'est pas avec les yeux du corps qu'on va voir non plus. Ce corps, il va faire de la poussière, on le sait. Alors que la création est éternelle et changeable. Ce corps est à l'extérieur de toi. C'est écrit, le Christ en toi, c'est-à-dire le Fils de Dieu que tu es. Le Christ en toi n'habite pas un corps. Ta demeure est en Dieu, dans l'unité, dans le tout. Ton corps est une image extérieure de toi et il est neutre, ni bon ni mauvais. Ton corps est la projection de ta pensée. Mais ton corps, c'est pas toi. Et le corps de ton frère n'est pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est sa colère, sa maladie, sa tristesse, ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Et la vision nous est donnée. Et aujourd'hui, on va apprendre à voir notre frère dans la réalité, parce qu'on va rentrer en nous, on va trouver cette lumière, Dieu est cette lumière, et on va voir notre frère véritablement, au-delà de ce qu'on pensait penser. L'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Alors, c'est pas une paire de lunettes, c'est pas un voyant qui est plus évolué que toi, c'est pas tout ce qu'on a inventé, les beaux livres de psychologie qui expliquaient pourquoi l'autre est en colère ou pourquoi tu as appelé ça de l'angoisse. Il n'y en a pas d'angoisse en Dieu. Il n'y en a pas d'angoisse dans la vie. Entre en toi, c'est cette vie qui est en toi. Tu peux pas nier que la vie est en toi. Et c'est le reflet de cette lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Dans la lumière, tu peux pas voir les ombres, les fantasmes, les maladies. Une partie essentielle de cet équipement pour voir est la lumière. Dieu est cette lumière. Je fais ce rappel, je demande au Saint-Esprit de me rappeler pour le restant de ma vie, Dieu est la lumière. Vous savez, le Saint-Esprit va être très heureux de nous ramener cette connaissance qu'on vient d'accepter dès qu'on va en avoir besoin. Ça ne restera pas dans notre mémoire vive tout le temps, mais aujourd'hui, le plus souvent possible, rappelle-toi ta leçon. On vit ce changement complet de notre manière de penser, ce renversement complet de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que ce monde était la négation de la vie. On avait tout vu dans ce monde entre le bien et le mal, comme entre ce qui est créé et ce qui est rêvé, puis on pensait que le faux était aussi vrai que le vrai, que les forces du mal pouvaient nous attaquer, que la maladie pouvait devenir notre réalité. On avait nié la vie qui est en nous, qui est Dieu, pour dire mon corps, c'est moi et je suis malade. Alors aujourd'hui, on peut apprendre à voir à l'intérieur de toi. Tu vas trouver cette lumière et Dieu est cette lumière. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi, tu rêves. Tu projettes une pensée de peur, tu la regardes et tu dis c'est ça la vie. Tu regardes dans les ténèbres, tu vois tes fantasmes, tes ombres du passé et tu dis c'est comme ça, j'ai mal, j'ai peur. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quelle bénédiction, ce petit bout de phrase-là. C'est ton rêve de séparation.
un petit jeu égaux qu'on a fabriqué avec tant d'efforts parfois. Vous savez, on a travaillé fort à souffrir, à se raconter nos peines, nos colères, il reste et encore et encore. Cherche pas à l'extérieur de toi maintenant. Cherche à l'intérieur de toi, tu y trouveras cette lumière, et cette lumière, c'est Dieu. On ne l'oubliera plus. Si on fait notre leçon aujourd'hui, dès qu'on accepte la vérité, on demande au Saint-Esprit de nous la rappeler aussi souvent que nécessaire. Il y a une bonne mémoire. Vous savez, sa mémoire, c'est Dieu. C'est la mémoire du réel, de l'éternel, du présent, éternellement, tel que Dieu nous a créés. Alors, l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. On a fini de chercher un autre livre de plus pour expliquer notre colère. On a cherché des dieux de toutes sortes de manières. On a cherché, dans notre terrible autonomie, je m'organise tout seul. Cherche plus à l'extérieur de toi. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière. Dieu est cette lumière qui rend possible de voir. Dieu, cette lumière en toi, est toujours avec toi. La vérité est éternelle, inchangeable. Dieu vient avec moi partout où je vais parce que Dieu est la lumière en moi, la vie en moi. Elle est toujours avec toi, rendant donc la vision possible, et ce, en toutes circonstances. Voilà l'expérience à laquelle Jésus nous convie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tenterons d'atteindre cette lumière. Dieu est cette lumière. Et c'est pas écrit, il faut que tu réussisses, sinon ce sera un échec. Essaie. C'est important de souligner, parce que tu peux pas échouer. Mais essaie-le. Tente de faire ton exercice aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, au lieu de la réinventer une fois de plus. Alors, dans ce but, nous utiliserons une forme d'exercice qui a été suggérée plus tôt et que nous utiliserons de plus en plus. C'est une forme, et Jésus nous dit, particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné, inexpérimenté. Alors, un esprit indiscipliné, tu as été beaucoup trop tolérant en regard du vagabondage de ton esprit. On a une seconde et on se fait des images. Et à partir d'une phrase, d'une image, t'es rendu à te faire un cinéma complet. On a laissé notre esprit vagabonder, divaguer dans une pensée fausse et de là en faire un cinéma. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, et nous referons ce genre d'exercice, mais Jésus dit particulièrement difficile pour un esprit qui vagabonde, qui aime fabriquer des images et qui part en images, indiscipliné. Et elle représente un but majeur de l'entraînement de notre esprit. Aujourd'hui, on entraîne notre esprit à être discipliné. C'est toujours nous-mêmes qui donnons la commande à notre esprit. C'est toi qui dis « j'ai peur ». C'est pas l'autre qui te fait avoir peur. Tu fais d'un ça une raison d'avoir peur. Et maintenant, on va faire comme commande, comme indication à notre esprit, comme instruction à notre esprit, la leçon du jour. Et on discipline notre esprit dans cet exercice. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Et c'est un but majeur de l'entraînement de notre esprit. Un esprit indiscipliné ne peut rien faire. Vous avez remarqué, on part en peur, on part en cinéma et on tourne en rond.
Et on se réveille même la nuit pour continuer nos peurs, puis nos cinémas. On tourne en rond. Mais ton esprit, qui a besoin de cet entraînement, un but majeur, c'est entraîner notre esprit à penser comme Dieu pense. Et c'est facile. À chaque jour, c'est une leçon de plus que j'enseigne à mon esprit. Et on apprend à discipliner notre esprit. Au début, on appelle ça faire nos leçons. Mais tout à coup, on se rend compte, mais que c'est tout simplement arrêter de divaguer dans nos peurs, nos hallucinations, parce qu'on hallucine quand on voit quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est pas réel, les forces du mal que tu as inventées et dont tu as souffert. Rêver, c'est croire au rêve. Et si tu crois à ton rêve de mal, tu vas avoir mal. C'est quoi guérir? C'est accepter d'être guéri. On discipline notre esprit à penser comme Dieu pense, parce que c'est notre esprit réel et le reste ton rêve. Mais ce rêve n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la vie en toi. C'est cette lumière de Dieu en toi qui est ta réalité. Alors ton esprit requiert un entraînement d'esprit pour cesser de divaguer et d'être indiscipliné. Ton esprit requiert précisément ce qui manque à un esprit inexercé. Or, cet entraînement doit être accompli pour que tu vois. Tu veux voir? Entraîne ton esprit dans notre leçon d'aujourd'hui. Doit, quand le verbe est à un impératif, je réinvente pas le chemin que Jésus m'enseigne. Il me dit que j'ai besoin d'entraîner mon esprit pour arrêter d'être dans ces ténèbres qu'on imagine voir et dont on a tant souffert parce qu'on a cru à nos rêves de petits jeux égaux séparés. Parce qu'on cherche à l'extérieur de soi au lieu d'entrer en soi et de trouver la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie en toi. Alors cette lumière est toujours avec toi. Rendant la vision possible, c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui. Et ce, en toutes circonstances. Tente, essaie de faire cet exercice aujourd'hui. Un but majeur d'entraînement de notre esprit. Et c'est cet entraînement que mon esprit a besoin pour apprendre à voir. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Fais au moins 3 périodes d'exercice, chacune durant 3 à 5 minutes. C'est peu. Oubliez pas, une le matin, une le soir en particulier. Une période plus longue est fortement recommandée. Il n'y a jamais dans ce cours. Il faut que, sinon ça va être l'échec. Mais quand on note, j'appelle ça des nota bene de Jésus, avec tant d'amour, il nous dit, passe pas à côté de ta leçon. Ton esprit a besoin de cet entraînement pour apprendre à voir. Sinon, tu restes dans tes rêves de fantasmes et de séparation. Mais fortement recommandé. Mais là, il ajoute aussi d'en faire durant plus que 3 à 5 minutes. Une période plus longue, fortement recommandée, mais seulement si tu trouves que le temps passe vite et si tu ne ressens que peu ou pas de tension. Si peu nous est demandé. C'est pas d'essayer de forcer quelque chose. Peu ou pas de tension. La forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui est, et Jésus nous dit, la forme la plus naturelle. C'est notre manière naturelle de penser, de voir la vie de tous les jours, nos frères, nous-mêmes, son corps, le mien, le passé, le futur. C'est la forme la plus naturelle de notre esprit, la plus facile du monde pour un esprit exercé. Tout comme elle semble la moins naturelle et la plus difficile à un esprit inexercé. Alors cette leçon, on veut la faire. On veut entraîner, exercer notre esprit
cet entraînement que je dois accomplir pour apprendre à voir. Mais là, Jésus ajoute, et ton esprit n'est plus entièrement inexpérimenté. Tu es tout à fait prêt à apprendre la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui. Tu es tout à fait prêt. Encore une fois, quand Jésus me dit ça, il y a peut-être plus raison que les peurs que j'essaie de me rappeler. Ma petitesse, peur de l'échec, enfin n'importe quel rêve dans nos esprits indisciplinés qui a besoin d'une seule pensée fausse pour partir à la guerre ou en enfer. Tu es tout à fait prêt. On fait assez confiance à notre ami Jésus pour dire, s'il me dit que je suis prêt, je veux faire ma leçon aujourd'hui. Je veux entraîner mon esprit de la façon dont il va me l'enseigner. Et il ajoute encore, mais il se peut que tu rencontres une forte résistance. Il se peut, je souligne, c'est pas nécessaire. Mais si tu rencontres une forte existence, Jésus nous explique encore, la raison en est très simple. Lorsque tu t'exerces de cette façon, à entrer en toi, à y trouver la lumière, Dieu est cette lumière. Et dans cette lumière, tu peux voir ton frère tel qu'il est. Alors, là, on comprend d'où viennent nos résistances. Lorsque tu t'exerces de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant et toutes les pensées que tu as inventées. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On avait vu le monde entre les bons et les méchants, entre le bien et le mal, entre évoluer et pas évoluer. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Dans la lumière, et cette lumière est en toi, et cette lumière, c'est Dieu. Est-ce que Dieu peut trouver un fils plus évolué et moins évolué? C'est écrit, Dieu ne peut pas ne pas connaître son fils. Je comprends, on est dans son esprit, et il n'est pas fou, il n'est pas dans un esprit séparé. Alors, je peux voir mon frère dans cette lumière. Il n'y a plus de différence entre un saint fils de Dieu et un saint fils de Dieu. La même vérité est en chacun. Alors, les résistances viennent du fait que tu crois encore que tu as raison quand tu as eu peur, parce que tu as raison quand tu juges et condamnes un seul saint fils de Dieu. Veux-tu lâcher prise? Laisse derrière toi tout ce que tu t'es appris entre le bien et le mal, dans tous ces jugements de condamnation sur un seul de tes frères, dont toi-même, sur un seul saint fils de Dieu, tes frères ou toi-même. Alors, à proprement parler, l'exercice d'aujourd'hui, c'est la délivrance de l'enfer. C'est la délivrance de tous tes jugements de condamnation que tu as portés sur un Pierre, Jean-Jacques, ou sur toi-même, ou sur le bon Dieu qui a envoyé une épreuve, ou le bon Dieu qui t'a envoyé souffrir sa terre. Dieu nous aime. Et ce qu'il veut pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait. Dieu nous a jamais demandé d'être malades, tristes, colère, blessures et le reste. C'est la délivrance de toutes ces pensées où on pensait penser. C'est la délivrance de l'enfer. La délivrance de notre adhésion à l'ego, au péché, à la culpabilité. Or, perçu par les yeux de l'ego, c'est comme si tu arrêtais, c'est comme si tu perdais toute l'identification que tu avais fait de toi-même. Je suis un enfant blessé, c'est pour ça que j'ai pas confiance en moi dans la vie. C'est toute cette identité que tu t'apprêtes à perdre. Parce que dans la lumière, tu verras pas des blessures, tu verras pas de la colère, ou une cause à ta colère, ou un effet de la colère. C'est toutes ces images de soi qu'on se prépare à perdre. C'est ton adhésion à l'ego que tu te prépares à lâcher prise. Parce qu'en toi, tu vas trouver la lumière, reflet de la vie, c'est-à-dire, tu vas trouver la vie, cette lumière, reflet de la vie de Dieu en toi. Tu ne trouveras pas d'ego. Vous savez, au chapitre 11 de notre cours, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, où c'est vrai, où c'est faux, où la vérité est vraie. Alors le faux n'a aucune réalité.
Une chose et son contraire ne peuvent pas exister ensemble. Si Dieu existe, l'ego est un fantasme. C'est cette identité à l'ego qu'on s'apprête à perdre en acceptant d'entrer en nous, de voir la lumière. Dieu est cette lumière. Suis l'exercice que Jésus va nous expliquer dans 2 minutes et on va le faire ensemble. Je vais commencer par lire la leçon et ensuite, on va prendre le temps ensemble de faire l'exercice. C'est pas l'ego qu'on va trouver en nous. C'est pas la colère, la souffrance, l'angoisse, la maladie, la peur de la maladie, la souffrance de la maladie. Tu vas trouver la lumière en toi. Et en Dieu, il n'y en a pas de douleur au dos. Il n'y en a pas de restant de colère puis de cicatrices du passé. C'est cette identification qu'on se prépare à perdre. Et c'est pour ça que l'ego dit, mais tu peux pas faire ta leçon, toi. Mais tout ce qu'il dit est faux. Et c'est ces pensées fausses qui ont donc aucune force parce qu'ils n'ont pas de réalité qu'on va tasser pour entrer en nous et continuer de descendre en nous jusqu'à ce que tu vois cette lumière. Dieu est cette lumière. Et dans cette lumière, tu vois ton frère tel qu'il est. Et par ce frère, tu reconnais la vérité en toi, telle que Dieu t'a créé. Alors, délivrance de l'enfer. Voilà ce qu'on s'apprête à faire comme expérience. La fin de notre adhésion à l'ego. Et l'ego dit non, 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 ça se peut pas. Toi, tu es un coupable. Rappelle-toi ce que tu as fait. Non, 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 tu as mal au dos. C'est vrai, tu as un diagnostic médical. Ça, c'est l'ego menteur. Mais on va dépasser toutes ces identités. Et pour l'ego, c'est une descente dans l'inconnu, la peur de l'inconnu. On a toutes sortes de thérapies, d'approches, de psychologie, de tout ce que vous voulez, pour essayer de t'accrocher à des pensées fausses, pour dire tu peux pas descendre en toi. Le vide, ça n'existe pas. C'est pas du vide, du manque, de la blessure, de la perte que tu vas trouver. C'est Dieu. Parce que tu vas y trouver cette lumière, et cette lumière, c'est Dieu. Alors Jésus nous dit, si tu peux mettre à l'écart l'ego un tant soit peu, si peu nous est demandé, alors tu n'auras pas de difficulté à reconnaître que l'opposition de l'ego et ses peurs sont tout simplement insignifiantes. Sans aucune réalité, ils ont donc aucune force. Mets l'ego de côté. Alors en ce moment, demande-toi pas si tu es capable. Demande-toi si tu veux mettre l'ego de côté un tant soit peu aujourd'hui pour laisser ton esprit libre de suivre le chemin comme Jésus nous le montre. Et demande pas comment tu vas faire. Demande-toi pas comment le miracle de ta guérison va se produire. Demande-toi si tu veux la vérité. En ce moment, veux-tu écarter l'ego un tant soit peu et toutes ces menteries? Parce qu'alors tu n'auras aucune difficulté à te rendre compte qu'il n'y a pas d'obstacle à la vérité. Peut-être cela t'aidera-t-il de te rappeler de temps en temps qu'atteindre la lumière, c'est échapper des ténèbres, insignifiant, rien du tout. Même si tu crois le contraire, même si tu penses que c'est vrai, que ta blessure est vraie, que ta peur est fondée, fait 40 ans que j'ai peur, comment moi je peux dépasser mes peurs aujourd'hui? Alors viens te joindre à notre ami Jésus, prends-les comme ami. Souvenez-vous quand il nous dit, si tu penses que tu manques de force, je te prêterai la mienne. En fait, c'est la même. Mais demande-lui de l'aide. Si tu penses que tu as de la difficulté à cesser de penser à ta rancœur, souvenir de souffrances, blessures du passé, te dépenser tellement d'argent pour te prouver qu'elle était vrai, dans autant de thérapies,
de sortes de maladies multiples, avec des pilules particulières pour une ou pour l'autre. Fais juste dire, je demande à Jésus de me guider dans cette leçon. C'est notre décision. Ce monde est un monde de perception. Le pouvoir de décision t'appartient. Décide que tu veux faire l'exercice comme Jésus te le montre. Demande-lui de l'aide si tu penses que tu as de la difficulté. Alors tu n'auras aucune difficulté à reconnaître que toute l'opposition et toutes les peurs de l'ego, c'est insignifiant. Et de reconnaître qu'atteindre la lumière, c'est te libérer, échapper de rien, de ce qui était l'absence de lumière, les ténèbres, même si tu crois le contraire. Atteindre la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle tu vois. Alors on comprend enfin qu'aujourd'hui, dans cette leçon, comme Jésus va nous l'expliquer, tu tentes d'atteindre Dieu. Il est la lumière dans laquelle tu vois. Rappelle-toi qu'atteindre Dieu, c'est échapper de tout le reste qui est faux dans ta vie. Alors tu tentes d'atteindre Dieu en ce moment. Et commence ta période d'exercice, comme d'habitude, en répétant l'idée d'aujourd'hui et les yeux ouverts. Pourquoi les yeux ouverts? Parce que nos leçons, là, c'est appliqué à nos vies tous les jours. Alors, je regarde la voiture en ce moment derrière la porte extérieure. Je regarde la filière qui est là. Je verrai plus la filière et ce qu'il y a dans la filière de la même manière. Je vais voir dans la lumière. Je verrai plus mon corps de la même manière. Je verrai plus la photo de ma maman de la même manière. C'est dans la lumière que je veux voir. Cette lumière, elle est en moi. On ne cherche plus les explications à l'extérieur, le sens qu'on avait donné à la voiture, à la filière, à la photo. Entre en toi. Tu vas y trouver la lumière. Dieu est cette lumière. Et le don de la vision t'est donné. Et tu tentes d'atteindre cette lumière. Et maintenant, ferme les yeux, lentement, en te répétant l'idée encore plusieurs fois. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Puis, essaie de plonger dans ton esprit. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette bénédiction, le Saint-Esprit me la donne et me la donne à donner tellement souvent. Ce chemin qu'on parcourt aujourd'hui dans un exercice de 3 à 5 minutes, peut-être plus long, 3 fois aujourd'hui, peut-être un peu plus, mais si peu. Essaie de plonger dans ton esprit et tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. Lâche prise des interférences, ces pensées qui vont devenir et qui n'ont rien à voir avec la lumière, avec Dieu, avec ce qu'on voit dans la lumière. Lâche prise des interférences, des intrusions de toutes sortes dans ta pensée au fur et à mesure que tout simplement tu les dépasses. Arrête-toi pas pour comprendre pourquoi tu viens de penser à il faut aller acheter des patates. Arrête-toi pas à t'expliquer pourquoi la tristesse t'est venue en pensant à ta grand-maman. Dépasse-les. Dépasse-les dans ta plongée à l'intérieur de ton esprit. Continue. Descends toi. Descends profondément en toi. Tu y trouveras la lumière.
Laisse pas toutes les idées qui te traversent l'esprit occuper ta pensée. Dépasse-les. Ton esprit ne peut pas être arrêté dans des illusions, des fantasmes, des pensées qui ont aucune force, parce que la force qui est en nous, c'est Dieu. Et nos préoccupations, nos peurs, c'est nos fantasmes, nos cinémas, mais pas de la réalité qui a une force de t'arrêter. À moins que tu laisses ces pensées d'interférence t'arrêter, à moins que tu leur donnes le pouvoir d'occuper ton esprit. Ton esprit suit simplement son cours naturel. Notre esprit, là, c'est celui qu'on partage avec Dieu. Ton esprit laisse sa nature naturelle, laisse la vérité de ton esprit faire le chemin. Il connaît comment voir dans la lumière. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais. Ton esprit suit simplement son cours naturel. Essaie d'observer avec détachement, sans y investir une évaluation bonne ou mauvaise. Essaie d'observer avec détachement les pensées qui défilent et dépasse-les tranquillement. Ne t'arrête pas pour t'expliquer pourquoi tu viens de penser à ton budget. Dépasse-les tranquillement. En Dieu, il n'y en a pas d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent. Il n'y a pas de vol d'argent. On va aller plus loin que tout ce qu'on pensait penser. Laisse aucune interférence. Arrêtez l'exercice où Jésus nous dit, tu as besoin d'entraîner ton esprit. C'est une forme naturelle et c'est la forme naturelle de ta pensée. C'est la plus facile du monde pour un esprit exercé. Mais aujourd'hui, précisément, on a besoin d'exercer notre esprit. Alors, laisse aucune histoire t'arrêter, dépasse-les tranquillement. Et bien qu'aucune approche particulière ne soit préconisée dans cette forme d'exercice, il est nécessaire que, et là Jésus nous fait encore un immense cadeau pour nous montrer très clairement le chemin, est le sentiment de l'importance de ce que tu fais. On est en train d'apprendre à penser comme Dieu pense, à voir dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu et c'est dans notre esprit. Et ce sentiment de l'importance de ce que tu fais, de sa valeur inestimable pour toi, on va sortir de nos enfers. Parce que l'enfer, c'était quoi? C'était nos cinémas qu'on se fabriquait. Et que tu sois conscient, il est nécessaire de ce sentiment d'importance et que tu sois conscient de tenter quelque chose de très sain. Comme Dieu nous a créés, on apprend à penser comme Dieu nous a créés. À voir dans la lumière. Cette lumière est en nous, c'est Dieu, c'est la vie qui est en nous. Alors, ça nous conduit au salut, à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre, retrouver notre unité. Le salut est, nous dit Jésus, ton accomplissement le plus heureux. Souvenez-vous, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. On est venu sur la terre pour voir nos frères dans cette lumière, reconnaître le Saint-Fils de Dieu en eux et non pas leur rêve de peur. Alors je me joins à mon frère dans la vérité de ce qu'il est et non pas ses peurs, ses rêves. Ça se partage pas du rêve, c'est du rien. Mais on est venu s'unir à nos frères, accomplir ce salut. Et c'est la plus belle des choses qu'on peut faire dans ce monde. C'est aussi, nous dit Jésus, le seul accomplissement qui ait une quelconque signification. Ah, le reste, on rêve. On n'est pas venu faire des réalisations de être riche, rester jeune, beau et en santé, sauver la peau de ce corps. On est venu accomplir la vision du Christ,
voir nos frères dans cette lumière qu'ils sont, parce que la même lumière qui est en moi est en mes frères. Mon Dieu, que ça devient naturel et simple de voir quand j'entre en moi, que j'entre dans cette lumière, et Dieu est cette lumière. Et je vais donc la voir en tous mes frères, en toutes circonstances, en mon corps, dans mon passé, aussi bien que dans le tien. Si une résistance surgit sous n'importe quelle forme, Jésus nous dit, fais une pause, et suffisamment longue pour répéter l'idée du jour. Dieu, Dieu est la lumière, et dans laquelle je peux voir. Et en gardant les yeux fermés, à moins que tu n'aies conscience de vivre une peur. Et dans ce cas, tu trouveras probablement plus rassurant d'ouvrir brièvement les yeux. Reviens au titre de la leçon, l'instruction qui nous est donnée à donner à notre esprit. Dieu est la lumière. Dans Dieu, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de blessure du passé. Dieu est la lumière dans laquelle je peux voir. Et ferme les yeux et continue ton exercice. Essaie. Et Dieu ne peut pas échouer, et toi, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer non plus. Et dans ce cas, tu trouveras probablement plus rassurant d'ouvrir brièvement les yeux si la peur s'est installée plus qu'une fraction de seconde dans ton esprit. Essaie toutefois de reprendre les exercices, les yeux fermés, aussitôt que possible. Et Jésus nous dit, si tu fais les exercices correctement, tu devrais éprouver un sentiment de détente. On ne travaille pas fort pour essayer de trouver des bonnes idées. Ton esprit connaît le chemin. Facile à comprendre, notre esprit fait partie de celui de Dieu. Alors ton esprit connaît le chemin pour retrouver Dieu, cette lumière en toi. Et Dieu vient avec nous partout où on va, parce que Dieu est dans notre esprit, parce que nous faisons partie de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Si tu fais l'exercice correctement, tu devrais éprouver un sentiment de détente et même avoir l'impression que tu t'approches de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est Dieu. Si ce n'est même que tu y entres. Essaie de penser à la lumière sans forme, sans image, sans limite, éternelle, inchangeable. Lorsque tu dépasses les pensées de ce monde, n'oublie pas que toutes ces pensées dans ce monde ne peuvent te retenir. Comment Dieu rien pour avoir de la force? Comment une idée fausse pourrait te retenir, enchaîné à ta colère, à ta maladie, à ta tristesse? N'oublie pas, parce qu'en Dieu, et Dieu est cette lumière dans laquelle on regarde aujourd'hui, dans Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, il reste. N'oublie pas que toutes ces pensées que tu vas tout simplement dépasser aujourd'hui, sans t'y investir, sans les comprendre, ils sont tout simplement insignifiantes. Rappelle-toi qu'atteindre la lumière, c'est échapper, dépasser de tout ce que tu as vu comme ténèbres. Alors, toutes ces idées fausses ne peuvent pas te retenir, à moins que tu leur donnes le pouvoir de le faire. Et répète souvent l'idée d'aujourd'hui tout le long de la journée. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Les yeux ouverts ou les yeux fermés.
comme il te semble préférable sur le moment, mais n'oublie pas. Sentez tout l'amour de Jésus. S'il te plaît, fais-le ta leçon. Mais c'est toi qui décides. Mais n'oublie pas, par-dessus tout, sois décidé, déterminé à ne pas oublier ta leçon aujourd'hui. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Alors, si vous voulez, on va prendre ce petit 5 minutes et je vais guider par quelques phrases d'introduction pour ensuite entrer en nous et entendre la voix de Dieu, réinterpréter tout ce qu'on pensait voir. C'est ça voir, c'est entendre le Saint-Esprit, le médiateur entre nos perceptions et la vérité. Et cette force, c'est Dieu, et cette force est en nous. Aujourd'hui, quand on va entrer dans cette lumière, on va être capable d'entendre le Saint-Esprit, réinterpréter toutes nos pensées fausses. De nos perceptions, on ouvre enfin notre esprit à la connaissance en entendant le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées. Alors on prend ce petit 5 minutes. D'abord les yeux ouverts, rappelle-toi. Tu regardes ce monde, mais maintenant on va le voir dans la lumière, comme Jésus va nous l'enseigner. Dans un esprit discipliné par cet exercice, parce qu'enfin on vient d'apprendre. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Puis ferme les yeux. Voir, c'est dans la lumière et Dieu est cette lumière. Cette vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière est en toi. Alors, d'abord, on lâche prise de tout ce qu'on pensait penser dans nos rêves. C'est dans la lumière qu'on voit, on ne peut pas voir dans les ténèbres. Ensuite, entre en toi. Cette lumière est en toi. Cherche plus à l'extérieur de toi. Entre en toi. Et cette lumière a toujours été en toi. Jésus nous dit, tente d'atteindre cette lumière et décide que tu laisses plus ton esprit vagabonder dans des rêves. On entraîne notre esprit. Et Jésus nous dit, c'est naturel. C'est la forme de pensée la plus naturelle du monde. C'est facile pour l'esprit expérimenter et nous enseignons comment entraîner notre esprit, discipliner notre esprit. Et Jésus te dit, mais ton esprit n'est plus entièrement inexercé, tu es tout à fait prêt. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Descends profondément en toi. Dieu est cette lumière.
en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et dans cette lumière, tu verras ton frère tel qu'il est. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. C'est le chemin naturel de notre esprit. Alors dans cette lumière, tu verras ton frère tel qu'il est. Il n'y a plus une pensée fausse qui a le pouvoir de te retenir dans les illusions de ce monde. Essaie de penser à la lumière sans forme, sans limite, lorsque tu dépasses les passés de ce monde. Et n'oublie pas qu'elles ne peuvent te retenir au monde. Enchaîné à tes pensées de peur, à moins que tu leur donnes le pouvoir de le faire. Avec tant d'amour, Jésus nous dit bonne journée et n'oublie pas ta leçon. Oublie pas que Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Merci tout le monde. Que cette belle leçon nous amène à la vérité de ce que nous sommes, parce que c'est dans la lumière qu'on peut voir. Et Dieu est cette lumière. Merci. Belle journée et à demain.